Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzer, Veniske, Be'ezrat Hashem, Yeshuot, Venechamot, en ce mercredi 1er juin, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et bête du mois de Sivan, courageté, Be'ezrat Hashem, pour un bon résultat, un bon examen, une grande refoua shlema, Achlama Meira, si vous faire des Teilim, une opération un peu délicate pour Rachel Sarah Bat Sarah, Be'ezrat Hashem, que l'opération se passe bien par le mérite de cette étude qu'on commence tout de suite en pensant, bien entendu, à une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Étant bousculé par le temps, je ne donnerai pas les noms, mais le cœur y est, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Comme on l'a vu juste avant, quand nous avons eu donc le don de la Torah, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on a vu que Akadosh Baruch Hu a demandé une garantie. On prend toujours une garantie même quand on prête de l'argent. Il est bon d'avoir une garantie pour éviter de se retrouver soi-même dans la pagaille. Vous savez que les gens savent pleurer, appeler, déranger 1 million de fois s'il le faut pour trouver de l'argent. Et pour rembourser par contre, bizarrement, les gens ne répondent plus. On doit toujours les comprendre. Et quand ils te rendent de l'argent, des fois, tu as même l'impression que tu fais de la tzedaka. Tu peux me rembourser les 3000 shekels que j'ai prêtés. Ah, écoute, bon, tiens, voilà, prends 500. Je ne me rends pas service, c'est mon oseille. Hein, c'est un peu bizarre, cette conduite nauséabonde de savoir être présent quand il faut s'emprunter et d'un coup, de plus savoir répondre quand la personne demande ses garanties. En tout cas, Hachem, lui, il a tous les pouvoirs. Et comme on l'a dit dans le shiur précédent, effectivement, Akadosh Baruch Hu a demandé les enfants. Pourquoi il a demandé les enfants? Pour plusieurs raisons. On va en citer deux. La première, on peut même en citer trois si vous voulez. La première, c'est que les enfants n'ont pas de faute sur eux. Donc, ils sont purs. La Torah est pure. On ne peut pas prendre quelqu'un d'impur pour quelque chose de pur. On ne peut pas échanger de l'argent pour de l'or. Hein. L'or, ça a plus de valeur que l'argent. Donc, l'or pour l'argent, par exemple. Deuxième chose, c'est que les enfants sont précieux à nos yeux. Ce sont la lumière de nos yeux, la pupille de nos yeux. On les aime plus que tout. Donc, si on n'a pas la force d'étudier la Torah pour soi, ou de respecter la Torah sur soi, il faut savoir que nos enfants sont les garants. Ça veut dire ceux qui payent pour nos fautes à nous. Poket avon albanim, c'est marqué dans la Torah. Je mettrai la faute de ce que vous avez fait sur le dos de vos enfants. Donc quelqu'un qui a pas, par exemple, qui se conduit mal, au niveau de la débauche, au niveau du vol, au niveau de tout ce qu'il a dans la vie, fais attention, Tzadik. Pourquoi? Parce que c'est tes enfants qui vont payer pour toi. Donc Dieu a demandé, les enfants, on l'a vu dans plusieurs Meoraot, plusieurs événements dans la vie, dès que Haman a voulu tuer le peuple d'Israël, qui il a pris? Les enfants. Hitler, à qui il s'est attaqué tout de suite? Aux enfants. Dès que la Torah n'est pas respectée parce qu'on l'a juré, Dieu a demandé des garanties. La Torah a été donnée sur terre pour le peuple d'Israël. Dieu fait gaffe, babouche, fais très attention. Lama, il te dit parce que ce sont tes enfants qui risquent de payer le prix par la maladie, par la mort ou chas v'sham autre chose. Ça, c'est ce que dit la Torah, c'est pas de moi. La Gemara le dit, le Midrashim le dit, la Torah le dit. Étudiez la Torah, vous le verrez. Mais la reine, Dieu a demandé les enfants en garantie. Donc fais attention, si t'as pas la force pour toi, dans ton égoïsme, de revenir avec de l'impureté à la maison, de faire des ch'touillots dans ta vie, sache que malheureusement, ça va se transmettre aux enfants. Alors, quelqu'un un jour m'a dit, ouais, mais ça c'est pas juste. Pourquoi? Les enfants, ils ont rien fait. Pourquoi un autre va payer la faute pour soi-même? La première, c'est parce que c'est un deal qui a été fait. Je vous donne un exemple concret, vous me dites ce que vous en pensez. Quand vous louez un appartement en Israël, entre autres, qu'est-ce que demande le propriétaire de l'appartement qui vous loue l'appartement? Des garants. Maintenant, vous, en tant que locataire, vous ne payez pas parce que vous n'avez pas les moyens, vraiment, vous n'avez pas les moyens. Qui paye? Les garants. Est-ce que c'est normal? Pourquoi non? Pourquoi non? J'ai pas compris. C'est un contrat, donc c'est normal. Ouais. Bah, c'est le contrat, j'ai pas compris, là, j'ai pas pigé. Le garant, il a accepté de se porter garant. Ah, je voudrais bien comprendre. Je connais l'histoire d'un mec, acheté une voiture, il pouvait pas rembourser tous les mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, et qu'est-ce qu'il a dit le mec? Ah, c'est normal, t'as pas payé. D'accord? Bien sûr que c'est normal. Un garant, faut pas être garant. D'ailleurs, Les enfants, ils n'ont pas demandé d'être garant. Oh, il a fait méode. Alors ça, c'est la deuxième réponse. C'est ce que j'allais dire, c'est la numéro 2. Les enfants n'ont pas demandé à être garants. Réponse, d'accord, mais qui donne la neshama aux enfants? C'est Dieu. Donc il a d'abord son mot à dire, parce que les enfants lui appartiennent. Et petit 2, Mawaïnian, si les enfants perpétuent la faute des parents, c'est pour cela que l'essence même de la vie juive est basée sur l'éducation des enfants. Et je voudrais faire cette parenthèse très importante. La troisième raison pour laquelle Dieu a pris les enfants, c'est parce que l'éducation que tu vas donner, la base d'éducation que tu vas donner à tes enfants, il faut qu'elle soit dans la Torah. N'oublie pas que tu dois les emmener au Har Sinaï. N'oublie pas que tu prends tes enfants, tu les emmènes au Har Sinaï. Tout enfant doit être amené au Har Sinaï. C'est quoi le Har Sinaï? C'est les Talmud des Torah. Bien entendu, pas où il y a des faux rabbinim déguisés avec des rabbins et des barbes et qui font des ch'touillottes ou qui savent mal éduquer ou qui n'ont pas de théoudot de pédagogie ou psychologie pour enfants. Il faut faire très attention de vérifier quand tu rentres ton enfant en Talmud Torah, que ce soit un endroit qui soit propre, qui soit respectable, avec des morim, des rabbanim diplômés d'État.
C'est très important. On peut pas, parce qu'on a de la Torah, on peut pas se nommer, tiens, je vais apprendre la Torah aux enfants. Un enfant, c'est pas un adulte. Un enfant a besoin d'un langage, il a besoin d'une situation qui se respecte, surtout dans cette génération où les enfants sont devenus beaucoup plus intelligents que ce que nous l'étions nous avant avec Candy et Albator. On était plus heureux, mais ils sont plus intelligents quand même. Et la reine, un enfant, ça se respecte. C'est pour cela que le peuple d'Israël va dépendre d'une mitzvah essentielle dans la Torah. Vedi Barta, Bam. Tu leur enseigneras à eux. Bam, c'est Bet Mem. D'accord? Bet Mem. Mais c'est Bet Mem. Où est-ce qu'on trouve la lettre Bet et la lettre Mem? Bereshit, la Torah écrite commence par la lettre Bet. Bereshit. La Torah orale, dans Masechet Brachot, première Masechet, commence par la lettre Mem. Me et Matai. Vedi Barta, Bam. Ça veut dire que la Torah Mideoraita. Dieu nous donne un conseil. Quand tu as des enfants, je te conseille de les mettre dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils sont les garants de l'avenir du peuple d'Israël. Ce sont eux les garants. Et regardez ce qui se passe au sein du gouvernement. Nous sommes en 2022 aujourd'hui. L'ordre qui a été donné du ministère de l'Éducation, c'est d'interdire formellement d'enseigner la tradition, pas la Torah, la tradition juive. Interdiction de parler de Shabbat. Interdiction d'enseigner le livre de Yoshua Ben Nun, ce qui était jusqu'à aujourd'hui dans les écoles Mamlati Darti enseigné, à Sour. Et plus que ça encore, comme je vous l'ai dit, il y a une semaine de cela, pour l'inauguration d'un Sefer Torah qui a eu lieu dans une école, le père, pas du tout religieux, arrive à l'école, et là il a dit, excusez-moi, faudrait pas abuser, d'ailleurs on a fait une vidéo qui est tous sur les réseaux sociaux israéliens, avec des larmes, le mec qui dit, mais attends, vous êtes fous, quoi. Quand ils ont ouvert le Sefer Torah, il était absolument vide, il n'y avait aucune écriture dessus, et les professeurs ont dit, oui, effectivement, le Sefer Torah, ce n'est qu'une boîte représentative d'une tradition juive qui permettra ceci et cela. Ça veut dire quoi, ce que vous êtes en train de dire? On n'enseignera pas ce qu'il y a dedans. Ma katuv ba. Ça veut dire que vous observerez de façon incroyable que l'acharnement contre la Torah est basé essentiellement contre nos enfants. Et même dans la vie de tous les jours, tu veux mettre ton enfant dans une école juive, qu'il apprenne de la Torah, qu'il soit avec son peuple. Ça va te coûter ton sang, 300 €, 400 €, 500 €, 600 €. Mais où est-ce qu'on va avec ça? Arrête, on veut bien participer. Et vous verrez que là où il y a de la vérité, il y a des embûches sur tous les chemins. Dans les moindres détails de la vie, dès qu'il s'agit d'éduquer son enfant dans la Torah, vous avez même votre propre famille qui va se mettre contre vous. Ouais, tu vas faire Talmud Torah, tu vas pas, le pauvre, ils vont devenir encore un parasite. Atem lo mevinim. Yotav Rabota, j'aimerais vous raconter deux histoires. Il y a raison, je sais pour soit la refouach Shlema et l'opération de cette personne pour qui le shiur a été acheté. Maran Arav Ovadia Yosef était un homme qui étudiait la Torah jour et nuit. S'il dormait 1 à 1h30 de sommeil par jour, c'était un Nes Gamour. Rien ne pouvait déranger le Rav Ovadia Yosef. Rien. Quand il était dans l'étude, il y avait un interdit formel de déranger Maran Arav Ovadia Yosef. Sauf un cas. Quand on venait le voir, et on raconte une fois que son shamash est venu le voir en lui disant, il y a un problème, il a dit lequel? Il lui a dit, un enfant a été retiré du Talmud Torah. Le Rav Ovadia Yosef a demandé qu'on amène son habit de Rav Arashi d'Israël, son chapeau, il s'est préparé, emmenez-moi tout de suite. Il est parti de Jérusalem à Rishon LeZion, en voiture. Il est arrivé lui-même, il a dit que personne ne m'accompagne. Il monte 3 étages à pied. Le Rav Ovadia Yosef, il tape à la porte, et là, vous imaginez le choc émotionnel, la maîtresse de maison ouvre la porte, et elle est face au Rav Ovadia Yosef. Habillé. Ah! C'est un rêve. Elle a du mal, elle appelle son mari avec une voix qui tremble. Makara, le Rav. Et là, le père voit le Rav Ovadia Yosef, il lui embrasse la main. Il le faut rentrer à la maison. Voilà Rav, Mazachinu, Rav etzlenu, le Rav est dans notre maison. Il lui a dit, on m'a rapporté que vous auriez enlevé votre fils du Talmud Torah. Maintenant, il ne le connaît pas. Hein. Le père, il baisse la tête, il dit, vous êtes venu pour ça? Il lui a dit, je ne suis venu que pour ça. Il dit, pas un verre d'eau, je ne boirai pas jusqu'à ce que vous remettiez, vous me promettez de votre fils au Talmud Torah. Et là, le père dit, Ken, mais qu'est-ce qui va devenir après? Il lui a dit, je vous promets, Yegadol, Batorah, Mizot, Masim, Tovim, si vous avez des frais que vous ne pouvez pas payer, je les paye. Et si vous vous demandez d'où est-ce qu'il va étudier, je le prendrai dans ma Yechaveda, dans ma yeshiva à moi. Et je vous bénirai que vous manquez de rien. Ils étaient tellement émus que, vous n'allez pas me croire, ils ont non seulement remis leur fils au Talmud Torah, mais ils ont mis le deuxième au Talmud Torah. Les Kachaya Matzav. Ça, c'est la première histoire que je voulais vous raconter, que le Rav Ovadia Yosef, rien ne pouvait le bouger de sa place.
Quand on a Pikuach Nefesh, il faut étudier. L'étude de la Torah, ça va protéger tout le monde. Mais quand il s'agit d'enfants, il faut se déplacer. Il faut courir. La deuxième histoire s'est passée avec le Rav Shlomo Amar, chez Badel Chaim Arukim, un des plus grands Talmid Chacham de cette génération, qui était grand rabbin d'Israël, grand rabbin aujourd'hui de Jérusalem. Talmid Chacham Atzoum, qui d'ailleurs nous soutient énormément pour notre projet, c'est celui qui a fait la vidéo en disant, quand je lui ai montré ce que nous allions faire dans ce binyan, qui va bientôt commencer, on attend encore, je le répète, les comptes rendus des Mehandesim. Comment on dit Mehandesim? Des ingénieurs, donc ça prend du temps. Ils ont jusqu'à 1 an pour nous remettre le dossier. À chaque fois, on a eu 180 procès, c'est Blissof. Aval, là où il y a la vérité, on a dit qu'il y avait des obstacles. On peut dire qu'on construit apparemment. Ce qu'a dit le Rav Shlomo Amar, c'est la petite sœur du Beth Amikdash, notre projet. Heureux celui qui y participera, Bémet, qui aura un lien avec cet endroit qui sera rempli de Torah et de mitzvot. Bekitsour, un jour, on appelle le Rav Shlomo Amar, parce qu'un des plus grands maîtres du judaïsme, contemporain du Rav Ovadia Yosef, venait de décéder. J'ai nommé Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzaddik Vekadosh Ibracha. Maintenant, à Emet, le Rav Shlomo Amar ne connaissait pas personnellement le Rav Yehuda Tzadka. Alors que vous sachiez, le Rav Yehuda Tzadka, c'était le Rav de mon Rav. Le Rav Garbian, votre Rabbi Omori, c'était l'élève du Rav Yehuda Tzadka. Et tout le monde connaissait très bien la grandeur. D'ailleurs, son livre est ça, qui s'appelle Kol Yehuda. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Kol Yehuda, des commentaires extraordinaires. Et il était Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Aujourd'hui, celui qui le remplace, c'est le Rav Moshe Tzadka, qui est devenu le nouveau Rav de mon Rav. Donc c'est son fils, à lui, qui le remplace. Et Rabbi Yehuda Tzadka, Alav Shalom, était un homme extrêmement pieux, mais il était très connu pour une particularité, c'est son humilité extrême. Il était extrêmement humble. À un tel point que quand il lui arrivait quelque chose de bien, il avait toujours peur de le prendre en disant « mais ils ont dû se tromper dans le ciel, c'est pas pour moi ça ». Pour vous dire à quel point il se voyait petit sur terre. Et pourtant, sa Torah a fait parler de lui chez des milliers et des milliers d'élèves. Takshivu Tov. Quand il est décédé, le Rav Shlomo Amar Alav Shalom est venu pour faire le Hesped, on l'appelait lui, chez Daber, et il ne le connaissait pas bien. Alors, il y a une personne qui vient le voir, et il dit, Kvod Arav, il faut absolument que je vous parle, Le Rav Shlomo Amar, il veut qu'il insiste. Ce que j'ai à vous dire, avant de monter parler de lui, il faut écouter ce que j'ai à vous dire. Il dit, je t'écoute. Il dit, voilà, moi, je vis à Sfat. Et lui, il dit, alors, quand j'étais arrivé à Sfat, il y avait quelques Talmudei Torah, mais pour les Sfaradim, il faut savoir que Rabbi Yehuda Tzadka s'est battu pour ouvrir le plus de Talmudei Torah Sfarad, pour que les Sfaradim apprennent la Torah avec la Shita Sfarad, et non pas dépendant constamment de Talmudei Torah des Yeshivot Ashkenaz. C'est pas que c'est pas bien, au contraire, l'éducation Ashkenaz, elle est très belle. Ah bah, la façon d'étudier n'est pas vraiment la même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu voir, il raconte, je suis venu voir Rabbi Yehuda Tzadka à Porat Yosef, et je lui ai parlé d'ouvrir un Talmud Torah à Sfat. Et il m'a béni en me disant, n'aie peur de rien. Rien ne doit passer avant cette priorité. Je suis avec toi à 100%. J'irai, s'il le faut, tendre la main pour apporter l'argent nécessaire pour que tu fasses ce Talmud Torah. Et surtout, ne limite pas la distance, la grandeur et la hauteur. Fais grand, très grand, qu'il y ait le plus d'enfants qui rentrent. Et donc, il raconte qu'il s'est lancé dans cette mission. Et vous savez ce que c'est, vous voyez, pour le binyan, combien ça m'absente, combien j'arrive même plus à aller à tête vave. Tellement, encore à midi, on arrive avec la mairie, et c'est des rendez-vous, et le Mendes, et patati patata, Blissof. Alors vous imaginez maintenant de construire avec les autorisations de la mairie et tout ce que ça peut engager, aller chercher de l'argent, demander, la banque. La femme de ce tzaddik qui a voulu faire ce Talmud Torah Tzfat s'est pris la tête avec son mari et lui a dit, écoute, nous on a 5 enfants, t'es plus à la maison. Tu ne travailles plus, tu t'occupes que d'un Talmud Torah qui a même pas encore vu le jour. Alors, c'est très simple. Ou tu arrêtes tout ça, il y a d'autres personnes pour faire des Talmud Torah, et tu t'occupes de moi et des enfants. Moi, je peux pas porter sur moi toute l'éducation. T'es plus là, tu les vois pratiquement plus. Je suis désolé, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que fait cet homme? Il raconte au Rav Shlomo Amar qu'il est parti voir, qu'il a appelé par téléphone, qu'il est parti voir Rabbi Yehuda Tzadka, et qu'il lui a dit qu'il laissait tomber le projet. Que sa femme était très en colère et qu'elle avait demandé le guet. Tu veux continuer le Talmud Torah? Pas de problème, tu me donnes mon guet. Moi, je ne peux pas avoir un mari qui est absent. Et lui a dit, mais chérie, le temps de créer tout ça, c'est l'avenir des enfants d'Israël, il y a beaucoup d'enfants à Tzfat, et je veux rien entendre. Quand Rabbi Yehuda Tzadka, Alav Shalom, il a entendu qu'il est arrivé dans une telle situation, il a dit, écoute, retourne chez toi en paix,
juste tu demandes à ton épouse qu'elle m'appelle. Arabe, j'ai peur qu'elle vous manque de respect, elle est très très en colère, je ne sais pas ma femme. Et Rabbi Yehuda Tzedka, il lui a dit, ne rentre pas dans les comptes. Tu lui dis que le Rabbi Yehuda Tzedka a demandé qu'elle l'appelle. Donc lui, il rentre chez lui à Tzfat. Sa femme, elle lui dit, t'as vu le Rav, c'est bon? T'as réglé le problème? Nigmar Asipour? Vas-y, Stas? À ce moment-là, il lui dit, écoute, ne te fâche pas, juste calme-toi. Le Rav a demandé une seule chose. Tu lui donnes un coup de fil et tu n'entends plus parler de rien du tout. Et voilà que... Elle dit, ok, je vais l'appeler ton Rav. Elle prend le téléphone. À l'époque, c'était... Ou plutôt tic-tic-tic comme ça. Allô, Shalom, je suis la femme d'un tel. Shalom Rav. Oui, j'écoute. Très dur comme ça. Et plus le temps passait au téléphone, et plus elle s'adoucissait, jusqu'au moment où elle n'a pas cessé de pleurer, mais de pleurer comme une enfant de 3 ans qui est perdue en pleine forêt. Et la seule chose qu'elle lui a dit au téléphone, Ani nishba'at lecha, je te le jure. Elle a raccroché, elle s'est retournée vers son mari et lui a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu ne veux pas divorcer de moi, tu as intérêt à créer ce Talmud Torah. Je t'interdis de revenir à la maison jusqu'à ce que ce soit fait. Tu peux prendre les billets d'avion, tu peux aller jusqu'aux États-Unis. Je ne veux pas te voir une seule fois à la maison jusqu'à ce que tu aies créé ce Talmud Torah et jusqu'à ce que tous les enfants soient inscrits dedans. Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Et lui, il est comme ça. Il dit que Vodarav, toute ma vie, j'ai demandé à ma femme, qu'est-ce que t'as dit Rabbi Yehuda Tzedka? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et maintenant qu'il est décédé, je suis parti voir ma femme et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit au téléphone pour que tu sois passé d'un extrême à l'autre? Il lui a dit la chose suivante. Maintenant qu'il est décédé, je vais te livrer mon secret. Quand j'ai parlé avec lui, Rabbi Yehuda Tzedka m'a parlé de la garantie des enfants d'Israël au Har Sinaï, de l'importance capitale de se sacrifier au maximum pour que tous les enfants juifs aillent étudier la Torah. Et là, je lui ai dit oui. Il lui a dit, je vous promets une chose. Je vous jure devant l'Éternel, que le jour où vous partirez, vous, de ce monde, par le mérite d'avoir laissé à votre mari la force de créer un Talmud Torah, vous serez avec moi dans mon Olam Abba. Mon Olam Abba qui m'a été réservé, moi qui ai étudié la Torah toute ma vie. Je vous promets que le Olam Abba que j'aurai, vous aurez exactement le même. Et si, pour X raisons dans le ciel, on s'y oppose, je vous demande de jurer devant moi maintenant au téléphone, de m'emmener devant le Beldin Shelmaala, de me convoquer devant le Beldin et d'exiger votre dû. Je vous donnerai mon Olam Abba personnel. Il lui a dit, quand il m'a dit ça, je lui ai dit au téléphone, à voix basse, votre Olam Abba à vous? Et il lui a dit, c'est le mien que tu auras. Entre mon Olam Abba et des enfants qui a étudié la Torah, je suis prêt à tout sacrifier. Alors maintenant que je suis associé avec lui, qu'il est parti, je sais que quand moi je partirai de ce monde, ce qui m'attend comme Olam Abba, c'est exactement le même que le sien. Je serai dans son Olam Abba à lui. Quand Rabbi Shlomo Amar, il a entendu cette histoire, il s'est mis à pleurer. Et quand il est monté pour parler du Rav Yehuda Tzedka Zecher Tzaddik V'Kadosh Ibracha, il a expliqué quel Messirut Nefesh un homme il peut avoir dans ce monde, juste pour emmener ses enfants à étudier la Torah. Si on savait à quel point le salaire est grand dans le monde, combien le salaire est immense dans le monde, de mettre ses enfants chez Ilmidou Torah, qui étudie la Torah, Mazé Bereshit, Mazé Shemot, Mazé Vaikra, Mazé Bamidbar, Mazé Devarim, Mazé Yoshua bin Nun, Mazé Gemara, Mazé Mishnayot, Mazé Halacha, Mazé Agada, Mazé Sifra, tout ce qu'il y a dans l'étude de la Torah. On sacrifierait toute notre vie. Pourquoi? Et je finirai avec cette phrase. Quand un père n'est pas dans la Torah, mais que son fils est dans la Torah, alors sachez 2 choses à savoir. Il n'y a pas un plus grand respect des parents que d'être un homme de Torah pour ses parents. Ashrei Yolad et Techa, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que si un père était rachat et qu'il monte dans le ciel, mais que son fils a été éduqué dans la Torah et les mitzvot, on appellera le père tzaddik, ben tzaddik. Comme ça dit la Gemara, comme le rapporte le livre Orchot Tzaddikim, al-Vie de Moussa. Bar Mezake de Aboua, le plus grand avocat devant le Beddin à 120 ans, c'est d'avoir des fils qui étaient dans la Torah. C'est à ce moment-là, dans le monde de vérité, que l'a dit Rabbi Yehuda Tzedka à cette femme, que vous verrez le salaire incommensurable de votre Messirut Nefesh, d'avoir des enfants qui étudient la Torah.
Alors bien sûr, des fois il y a des problèmes à régler, il y a peut-être des réformes à faire au niveau des Talmud et Torah, des choses qu'il faut arranger. Enfin, malgré tout, combien Baruch Hashem, même s'il y a l'exception à la règle, combien de grands sont sortis parce qu'ils ont grandi dans la Torah et les mitzvot, parce que Baruch Hashem, ils étaient protégés de cette addiction nora'a terrible des portables qui font de nos fils des abrutis, alors que la Torah font de nos enfants des hommes saints et des hommes sages. Les Péroucha d'Avar pour lequel Dieu a demandé, Bezrat Hashem, cette garantie de Vidbar Tabam. N'oubliez pas un détail. L'avenir du peuple, ce sont nos enfants. Sheniske Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Iten Refouach Lema, Achlama Meira, Briut Etana, Bezrat Hashem, de bons résultats pour l'opération aujourd'hui de Rachel, Sarah Bat Sarah, Bezrat Hashem, Shetiskena, Dor Yeshem Vorach. La plus grande bénédiction qu'on puisse avoir, c'est des enfants sur le chemin de la Torah. Priez pour cela, plus que la parnassa, plus que votre santé, plus que tout au monde, que vos enfants, Bezrat Hashem, qui sont comparés au Har Sinaï, rejoignent l'autre montagne qui s'appelle le Har Amoria. Jusqu'à la Bar Mitzvah, on emmène nos enfants jusqu'au Har Sinaï, mais après, c'est à eux de monter jusqu'à la montagne de Tzion, Bezrat Hashem, pour qu'ils comprennent trois choses essentielles, qu'il n'y a pas de vie sans Torah, qu'il n'y a pas de peuple sans sa terre, et qu'il n'y a pas de vie sans Akadosh Baruch Hu. Bracha v'atzlacha b'chol ma'asiyadenu natzliach v'narviach. Bezrat Hashem, et priez pour ça. Yiratzon, que nos enfants restent sur le chemin de la Torah et des mitzvot, que le kiddush soit fait à la maison, que tout soit respecté, parce que c'est la plus grande richesse, que même les goïms savent. C'est grâce à vos traditions que vous traversez l'histoire. Kol Tov.